Passer de l'épargne à l'investissement, ça peut paraître un peu intimidant. Pourtant, c'est souvent la clé pour réaliser ces grands projets de vie. Alors, comment on fait? Bonne question. Pour y voir plus clair, on va s'intéresser à une approche concrète, celle du Crédit Mutuel, et voir un peu comment cette banque accompagne ses clients dans cette démarche. Avant même de parler de produits financiers ou de marché, la toute première question, la plus importante en fait, c'est pourquoi mettre de l'argent de côté? Chaque projet est différent. Que ce soit pour préparer une retraite tranquille, acheter sa maison, financer les études des enfants ou simplement faire grandir son capital, eh bien c'est cet objectif qui va dessiner tout le reste du chemin. L'idée, c'est vraiment de voir l'investissement comme un parcours, quelque chose de très personnel. Il n'y a pas une seule recette qui marche pour tout le monde, pas du tout. Le but, c'est de bâtir une stratégie qui soit vraiment sur mesure. Et bien sûr, il faut toujours garder en tête que tout investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital. C'est important de le savoir. Franchement, entre les marchés qui bougent tout le temps, la quantité de placements différents, le vocabulaire parfois un peu technique, on peut vite se sentir perdu. Et c'est précisément là qu'un accompagnement par un expert prend tout son sens. Ça permet de mettre de la clarté, de fixer un cap et au final de prendre des décisions plus sereinement. Donc la première étape, ce n'est pas du tout de choisir un produit financier au hasard. Non, c'est d'abord de faire le point. C'est un vrai dialogue pour bien comprendre la situation de la personne, sa famille, ses projets bien sûr, mais aussi sa sensibilité au risque. C'est vraiment la base, la fondation sur laquelle on va tout construire. Concrètement, la démarche se fait en plusieurs étapes logiques. Ça commence par un questionnaire pour définir ce qu'on appelle le profil d'investisseur. À partir de là, une solution adaptée est proposée. Mais le plus important, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a un suivi régulier qui est mis en place parce que la vie évolue, les projets aussi, et la stratégie doit pouvoir s'adapter. Une fois qu'on sait où l'on va et quel type de voyageur on est, il faut choisir le bon véhicule. En finance, ces véhicules, ce sont les différentes enveloppes d'investissement, les différents types de comptes. Alors, jetons un œil aux principaux outils qu'on a à disposition. Alors voilà un petit résumé très clair. Le PEA, le plan d'épargne en action, c'est l'outil parfait pour investir en Europe avec une vision à long terme. L'assurance vie, elle est super connue pour sa souplesse, sa flexibilité. Et puis le compte titre ordinaire, ou CTO, c'est celui qui ouvre les portes des marchés du monde entier, sans limite d'investissement. Chaque outil a vraiment sa spécificité. Bon, une fois qu'on a les outils, une autre grande question se pose et elle est cruciale. Quel niveau d'implication on souhaite avoir? Est-ce qu'on préfère confier le pilotage au quotidien à des experts ou est-ce qu'on veut garder la main sur chaque décision? Les deux sont possibles. Là, on voit bien les deux philosophies. D'un côté, la gestion déléguée. En gros, on fixe la destination et les experts s'occupent de conduire. C'est l'option tranquillité d'esprit. De l'autre côté, la gestion autonome. Là, on reste au volant, on prend soi-même les décisions. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est seul. On peut toujours faire appel à son copilote, l'expert, quand on en a besoin. On a souvent cette image que la gestion par des professionnels, c'est un truc réservé aux très très gros portefeuilles. Eh bien, cette idée est un peu dépassée. Aujourd'hui, il existe des solutions qui ont été pensées pour être accessibles au plus grand nombre, pour que chacun puisse bénéficier de ce savoir-faire. Et concrètement, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple de la gestion pilotée en assurance vie. Le principe est simple, des experts gèrent l'argent du contrat à la place du client. Et ce qui est intéressant, c'est que ce service, il est accessible à partir de 1 000 € seulement. Évidemment, pour des patrimoines plus importants, l'accompagnement va encore plus loin. À partir de 100 000 €, on peut accéder à ce qu'on appelle la gestion conseillée, où un conseiller dédié nous épaule dans nos décisions, ou même la gestion sous mandat, où là on délègue carrément tout à des spécialistes. Choisir les bons outils et la bonne stratégie, c'est une chose, mais choisir le partenaire qui va nous accompagner tout au long du chemin, c'est tout aussi fondamental. Alors qu'est-ce qui peut bien différencier une banque d'une autre dans ce rôle de guide? Et là, on touche à un point qui change vraiment la donne. Le Crédit Mutuel, c'est une banque coopérative. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle n'a pas d'actionnaire à payer comme une entreprise classique. Ses propriétaires, ce sont ses propres clients. Et forcément, une structure comme ça a un impact direct sur la relation et sur l'alignement des intérêts. Alors, si on résume, il y a quelques points clés qui ressortent de ce modèle. La base de tout, c'est ce statut coopératif. Ensuite, il y a la solidité, qui est reconnue de l'extérieur. Il y a aussi la proximité. Les décisions importantes se prennent au niveau local, près des clients. Et enfin, un détail qui n'en est pas un, le conseiller est un salarié de la banque. Il n'est pas payé à la commission sur les produits qu'il vend. Et ça, c'est une vraie garantie d'un conseil qui est centré sur l'intérêt du client et rien d'autre. Finalement, ce petit tour d'horizon nous amène à une conclusion assez intéressante. La vraie question, ce n'est peut-être pas seulement comment investir, mais plutôt quel est le parcours qui me correspond à moi, à mes projets. Et c'est sans doute ça, le véritable point de départ de toute bonne stratégie d'investissement.